J'ai déjà parlé à Joséphine, Alexis, on s'est déjà parlé, aussi et puis on a eu cette idée-là de vous mettre ensemble, de nous mettre ensemble pour discuter, de la vérité, de la transmission, entre générations, Alexis, d'abord, ben justement, je le disais tout à l'heure hors d'onde, mais je vais te reposer officiellement la question. Tu n'as jamais rencontré Joséphine Bacon en personne. Pourtant, quand on t'a proposé l'idée de cette discussion-là autour des vérités de la transmission de génération, tu nous as suggéré le nom de Joséphine. Pourquoi, Alexis? Ben, en fait, ce que j'expliquais justement à rechercher, c'est que euh, on essayait d'approcher ce projet-là avec ma grand-mère beaucoup. Puis Oui. je disais, mais on n'est pas obligé de travailler avec ma grand-mère, on n'est pas obligé d'avoir ce lien-là de parenté. Moi, mon expérience de la communauté, c'est qu'il y a plusieurs aînés et qu'on ait un lien de sang avec eux ou pas, ben, ça reste des gens qui sont importants pour nous. Mhm. Ouais. Alors, de la même façon qu'on fasse l'émission avec ma grand-mère ou avec Joséphine Bacon, je pense qu'on peut avoir une discussion qui va être très intéressante. Puis, je suis très content que Joséphine soit là aujourd'hui. Euh, J'aurais aimé que ma grand-mère soit présente, mais je ne sais pas si elle l'aurait accepté en toute franchise. Donc, Ouais, ben, puis il y en aura d'autres, hein, peut-être. On pourra lui parler une autre fois, Alexis. Il y a pas de fin à ces possibilités-là. Quand même, vous vous êtes jamais rencontrés en personne tous les deux, ce qui m'a surpris. Parce que Joséphine, vous connaissez quand même Alexis, en tout cas, ce que fait Alexis, je pense, hein? Ce Ah qu'Alexis ben fait? oui, Oui. ben, en tout cas, un écrit, le dernier qui s'appelle, c'est le dernier recueil de poésie qu'il a publié, mais je ne sais pas si c'est son premier ou ça. Je ne le connaissais pas en tant qu'auteur avant. Oui, oui, c'est le premier. C'est le premier. Le premier qui nous a tous séduits. D'ailleurs, je lui ai souvent dit à Alexis, voilà ça. Mhm. Donc, il y avait déjà un contact. Mais pourquoi, Joséphine, vous avez accepté justement cette conversation-là? Ben écoute, c'est ben, pour justement parce que la vérité et réconciliation, c'est une journée importante pour moi, mais pour toutes finalement pour tout le monde, tu sais, qui sont indiens. Mhm, mhm, évidemment. Mm. Puis, bon, ça soulève beaucoup de Ouais. questions aussi. Et je voulais qu'on parle du mot transmission, Joséphine. Qu'est-ce que ça suggère, ce mot-là, maintenant, pour vous? Qu'est-ce que ça suggère? De la même façon que quand j'enregistrais les aînés, Mhm, tu sais, ils me transmettaient leurs connaissances puis leur enseignement. Pour moi, c'est continuer l'enseignement qu'ils m'ont donné, soit par la poésie, en réalisant des documentaires ou en enseignant la langue, en enseignant l'Inuaimo. mhm. C'est ça de la transmission. Tu transmets finalement ce que tu sais, ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a enseigné. Puis, tu sais, dans les langues, surtout la langue est très importante tu sais, parce que chaque personne est sa langue quelque part. C'est ta première identité. Mhm, évidemment. Et puis, bon, on va reparler de langue tout à l'heure parce que, bon, vous avez tous les deux une relation avec les mots qui est particulière, je pense. Alexis, ouais, qu'est-ce que ça suggère, la transmission, quand on parle de ça maintenant? bien, c'est sûr que c'est ça, pour quelqu'un qui vit, là, je suis à Vancouver, j'ai pas beaucoup de contact direct ou physique avec ma communauté ou les Oui. gens qui y sont. Euh, mais dès que je retourne à Pessamit, l'été et pendant les fêtes, ma priorité, c'est justement d'aller voir mes grands-parents, d'aller voir les aînés qui m'entourent aussi, et d'aller chercher tout ce que je peux. En fait, d'aller chercher toute connaissance qui est possible d'avoir. Puis à chaque année, on en découvre de plus en plus. Juste une anecdote, si je suis pas auteur, je suis musicien surtout. Oui. Et à chaque temps des fêtes, on me demande de faire l'orgue pour la messe Oui. de minuit. Autrefois, c'est mon père qui le faisait, mais là, il s'en vient vieux un petit peu, donc c'est moi. Et la chorale qui est à Pessamit, c'est ça, il y a beaucoup d'aînés dans ça, il y a beaucoup d'aînés dans cet ensemble-là. Puis juste d'être présent
là, puis d'être présent, puis de les entendre chanter ce qu'ils ont appris il y a plusieurs années, de les entendre parler de toutes sortes de choses, de «Ah, j'ai pas encore fini mes pâtés à viande», des choses comme ça. Ça reste de la transmission, tu sais, puis c'est quelque chose qui se retrouve comme pas à l'extérieur, puis Et vraiment, ça peut être n'importe quoi, puis c'est ça nous alimente beaucoup. En tout cas, moi, ça m'alimente énormément. ouais, oui, c'est précieux. C'est extrêmement précieux. Évidemment. Et quand on parle de transmission, Joséphine, parlons-en de la langue parce que quand on parle de ça, évidemment, ça passe par la langue, par la connaissance des mots. Il y a des mots aussi qui traduisent des actions, par exemple, qui sont liées au passé. Alors, j'imagine que quand on transmet l'Inouïmoun, on se dit que ça aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas perdre là-dedans. Ça sert à ça aussi, la langue, j'imagine. Mais la langue Innu, tu sais, l'Inuaimun, c'est une langue de verbes. Donc, tu sais, à partir du verbe, tu peux construire des qualificatifs, tu peux construire des noms. Mhm. C'est ça parce que dans l'Inuaimun, tu sais, c'est le verbe qui est important. Parce Ouais. que dans le, excusez, dans le verbe se trouve souvent le qualificatif aussi. Donc, dans la transmission de la langue. Un verbe peut être une phrase complète. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Donc, il y a des Donc, choses il y a des choses, il y a des mots, donc des verbes aussi en inou qu'il faut conserver pour conserver des actions du passé. ben oui. Peut-être surtout des mots de notre mythe. Mhm. Tu sais, si tu parles de notre mythe, c'est sûr que c'est ton environnement, puis c'était la façon de vivre autrefois. Donc, ces verbes-là, comme on ne vit plus de façon nomade, tu sais, c'est des verbes qui ont tendance à ne plus être utilisés parce qu'on est devenu sédentaire. Donc, l'environnement est différent aussi. Au lieu d'être face à un horizon, ben, tu es face à des murs quand tu habites un appartement ou tu habites, une maison. Mhm. Tu sais, c'est comme ça. Tu sais, c'est deux choses complètement différentes. C'est normal que les verbes soient différents Oui. et les actions soient différentes aussi parce que tu ne poses pas les mêmes gestes. Ben oui, voilà. Alexis, quelle est ta relation justement avec ça, avec l'Inouïmoun maintenant? Mais qu'est-ce que ça te fait, ça, justement? Bon, on en a souvent parlé de ça, des difficultés d'apprentissage des langues autochtones. Et dans cette idée-là de transmission, où tu te situes, toi, par rapport à ça, justement? Ah, moi, je bois ce que Madame Bacon, elle dit, là. J'écoute tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle nous offre. Euh, Ma relation avec la langue, Oui. si je comprends bien, c'est ça. C'est une relation qui est un peu... c'est une relation qui est intéressante. Tu sais, j'ai appris la langue, j'ai la chance d'être locuteur. J'ai appris comment écrire comme ça, mais je pense que... euh, tu sais, quand je retourne encore une fois chaque année, tu sais, c'est ça, je pense qu'une Ipinapunan, ça faisait partie aussi d'une expérience personnelle de retourner à chaque année. Mhm. Mais là, cette fois, j'y retourne avec quelqu'un qui n'a pas vraiment d'affaires là. Tu sais, c'est comme un chapitre spécial, disons. Oui. Mais retourner à chaque année, à chaque fois, ça te fait découvrir des choses, ça te fait réaliser des choses. Puis, je pense que les 2 dernières années, ce que j'ai réalisé beaucoup, c'est le contact avec ma langue est très distante, malheureusement. Et quoique j'ai appris cette langue-là, j'ai appris comment l'utiliser, comment la parler, euh, il va y avoir comme une espèce de... Il va y avoir une couleur qui se rajoute dans ma voix. Mm. Parce que je parle anglais continuellement, je parle français. Si je parle pas anglais, ben je parle français. Euh, Puis les seuls moments que j'ai à parler l'Inuit, c'est quand j'appelle ma mère. Ah oui. C'est vraiment tout ce qui me reste. Puis ça arrive de moins en moins parce que je suis aux études à temps plein. Ouais. Euh,
Mm. Puis, fait que c'est ça. À chaque fois que je retourne, comme là, l'été dernier, c'est ça, je réalisais que pendant que j'étais à Pessamit, tu sais, je parlais pas beaucoup Innu, je parlais français. Je préférais parler français parce que la première chose que les gens remarquent quand je parle Innu, c'est Hey, tu sonnes comme un blanc. Tu sais. Ah ouais. Et, fait que c'est ça, c'est une relation qui est vraiment spéciale, mais j'ose espérer que dès que je vais finir mon baccalauréat, je vais pouvoir me rétablir à Pessamit, puis Ouais. me recommencer une immersion totale dans l'Innu. Ouais. Est-ce que je peux dire se réapproprier ou ça marche pas ce mot-là, Alexis, quand on parle de ça? Je sais pas si, en tout cas, je sais pas si moi j'utiliserais en mon cas parce que je considère pas avoir perdu la langue. Ouais. Je considère pas avoir perdu la langue. Il y a encore un bon coussin qui me reste, si je peux dire. Ouais. Tu sais, c'est ça, il y a des conversations que spontanément on peut avoir dans la rue, à Pessamit ou peu importe. Ben, moi, je suis capable d'y participer à ces conversations. Je suis capable de les. Bon. Oui. C'est ça, je suis capable de participer. Fait que je sais pas si c'est une réappropriation, mais c'est vraiment une réimmersion. Tu sais, je pense Ouais. que ça prend vraiment une immersion pour cette langue-là. Puis dès qu'on la perd, ça va nous affecter. C'est ça. Joséphine, qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? Quand Alexis dit, ben, je parle, oui, je parle la langue, mais je la parle pas si souvent que ça, je la parle avec ma maman. Puis des fois, on me dit que j'ai un accent de blanc. Qu'est-ce que ça fait, ça, d'entendre ça, Joséphine? Moi, j'enseigne à Kiona, au collège Kiona, qui est un collège pour autochtones. Oui. Tu vois, et puis souvent, tu sais, là, j'ai deux Inuits dans ma classe, deux gars puis un Inuk. Donc, il y en a un qui, lui, il entend souvent parler ses frères et ses sœurs, ses parents en Innu. Donc, mais il ne parle pas. Ah oui. Tu comprends? Oui. Mais là, en suivant de quoi, là, j'explique beaucoup la langue, on fait des exercices d'oralité, mais ça lui revient parce que quand tu as entendu ta langue toute ta vie, même petit, puis à un moment donné, tu l'as un peu laissé tomber, mais quand tu le réapprends, toute ta conscience, la conscience que tu avais autant tu le parlais, revient aussi. Oui. Oui. C'est aussi bon pour l'autre Inuk, mais l'Inuk, lui, c'est pas, il parle Inuktitut, il parle anglais, français, puis il avait déjà pris des cours d'Atikamek, puis oui. là, il prend des cours en Inuaimon, puis je trouve aussi bon que les deux Inuits qui se réapproprient leur langue. Mm-hmm. Mais c'est ça, puis c'est très agréable parce que ils aiment ça beaucoup parce que tout leur revient à mesure. Puis ils se souviennent. Ben oui, comme Alexis disait. Ils ont déjà parlé, l'Inuaimon. Oui, comme Alexis disait, il y a une couleur différente. Je deviens quelqu'un, pas quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ajoute à ma personnalité. Oui, comme il dit, ils se le réapproprient. Donc, en plus, l'accent, ils ont l'accent de quelqu'un qui apprend l'Inuaimon. Oui. C'est ça. C'est ça qu'il y a. Mais une fois qu'ils vont être en immersion, tout ça va revenir parce que ça existe déjà dans leur mémoire. Oui, c'est ça, c'est en lui. C'est ça. On porte cette langue-là en nous, évidemment, puis bon, de la parler, c'est une autre chose, mais quand même, c'est vrai que ça, c'est comme, je comprends, je comprends pas, mais je sais que je vis en anglais, puis je sais ce que ça fait quand on retourne chez nous avec nos accents aussi. On retrouve quelque chose, bien sûr, qui est très près de nous, qui est plus près d'où on vient, ça, c'est clair. Parlons de la notion de vérité aussi, parce que c'est la journée de la vérité et de la réconciliation. Joséphine, qu'est-ce que ça veut dire vérité? Vérité, c'est tellement large comme mot, vérité. Comment le définir? Je ne saurais pas le définir en quelques mots. Dans la vérité, il y a tellement de genres de vérité. Alors, c'est quoi la vérité? Il n'y a pas qu'une vérité, il y a plusieurs facettes à la vérité dont on parle. Mm-hmm. Puis chacun a sa vérité aussi. Chacun définit la vérité, sa vérité. C'est ce que je pense. Parce que chacun de nous n'avons pas vécu nécessairement la même vie ni le même genre.
Non. Donc, vérité, je ne saurais pas quoi vous répondre parce que moi, j'ai ma définition de la vérité. Un autre, il va avoir sa propre définition de la vérité. Ouais. Donc, c'est des vérités finalement. Ben, elle est parfaite, cette réponse-là. C'est une très, très belle réponse. Parce qu'Alexis, je réfléchissais aussi à ça hier, puis je me disais, est-ce que la vérité, au fond, oui, on a tous notre vérité, c'est sûr. Est-ce que nécessairement, ça veut dire autre chose pour une autre génération? On parlait de transmission tantôt, mais la vérité, ça fait partie de ça aussi, j'imagine. Comment tu vois cette question-là de la vérité ou des vérités? Peut-être qu'on devrait dire ça comme ça. Oui, absolument. Ben, la réponse de Mme Bacon, c'est exactement ce que je pensais. Je ne sais pas si tu me voyais là, Oui, hocher la tête oui, tout à fait. passionnément là, Oui, oui. parce que c'est exactement là où je m'en allais. C'est pas nécessairement, on peut pas, je sais pas, on parle de vérité-réconciliation. Tu sais, samedi, là, le 30 septembre, on veut pas que le peuple canadien recherche la vérité dans toutes les provinces. C'est pas ça. Mhm. C'est pas de ça dont il est question. La vérité que moi je tiens en mon esprit, celle qui dit que, bon, ben, moi, j'ai été affecté par cette histoire-là de telle façon, ben, ça va être très différent de la vérité de Mme Bacon. Puis, je crois qu'à la fin de la journée, c'est quelque chose de beau dans tout ça, c'est que on a le droit de s'écouter. On a le droit de s'écouter, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, qui s'assoient, puis qui se demandent quelle est ta vérité, parce que la mienne, c'est ça. Puis ça devient comme une espèce de mosaïque infinie de ces différentes vérités-là. Puis je pense qu'à la fin de la journée, c'est même pas nécessairement quelque chose qui est purement négatif ou qui est purement. C'est pas que de la souffrance. Tu sais, on a Non. énormément de belles choses dans ces vérités-là. Euh, puis, en tout cas, personnellement, euh, de- c'est ça, en toute transparence, moi, à chaque fois que j'entends vérité et réconciliation, pour moi, cette vérité-là, en fait, c'est la vérité de la guérison. C'est de marcher puis de vivre nos vies en tant qu'Autochtones, euh, tout en ayant ce processus-là continuel, constant de guérison. Puis ça, je sais pas, il y a beaucoup de peuples dans le monde qui l'ont. Mais souvent, en tout cas, moi, je suis à Vancouver, je Mhm. marche je marche dans les rues de Vancouver, puis j'ai comme l'impression de garder, de fortifier cette vérité-là, puis de la protéger. Euh, et, euh, et voilà. Puis si on bouge à quelqu'un d'autre, si on demande à Mme Bacon ou n'importe qui d'ailleurs, Mhm. ben, la réponse va être très différente. Ben oui. Ouais, La réponse est ouais. différente. Ben c'est ça. Puis je pense on ne parle pas de vérité, Alexis, à la génération à laquelle on appartient de la même façon. Ce mot-là valait pas la même chose ou ne voulait pas dire la même chose. Quand vous étiez petite, Joséphine, j'imagine que ces mots-là, il n'y avait pas la même résonance du tout. Cette vérité-là, on n'en Ben, parlait pas de la même façon. écoute, On vous racontait les choses tout simplement, là. ben oui, mais moi, mon enfance s'est passée dans un pensionnat Oui, tout le long, jusqu'à 19 ans, de 5 ans à 19 ans. oui. Mais, mais sauf que, on vivait autre chose à ce moment-là. Moi, ma vérité à moi, là, c'est, après le pensionnat, j'ai rencontré 3 anthropologues extraordinaires, Rémi Savard, Sylvie Vincent Oui. et José Mayou, tu sais, qui m- qui m'ont, tu sais, j'ai pu réapprendre, je parlais d'Innu, mais on parlait d'Inuaimon, tu sais, qui est sédentaire. Ouais. Parce que quand tu quittes ton nomadisme et que tu deviens sédentaire, alors tu as tendance à oublier un peu les mots qui marchent, tu sais, qui Mhm. avancent toujours, tu sais, qui sont toujours en mouvement. Puis rendu au pensionnat, on était assis. Donc, c'est 2 Inuaimon différents. Oui. C'est une Qui, rencontre, hein? Oui. mais en ayant connu ces 3 anthropologues, ben, puis qui faisaient du terrain dans les communautés Innu, alors quand ils ramenaient toutes ces cassettes qu'ils avaient enregistrées des aînés, moi, je les transcrivais. Mhm. Et puis c'est comme ça que j'ai pu me réapproprier, tu sais, la langue la langue nomade, Ouais. parce que je transcrivais tous ces aînés.
jusqu'au moment où moi, je suis partie avec, comme assistante de recherche avec une des anthropologues. Alors, une fois que j'étais face à eux ou à elles, ben, je pouvais poser les questions que j'avais besoin Ah oui, et puis comprendre oui, les mots qu'ils disaient parce que oui, c'était pas les mêmes mots. Tu sais, je n'étais pas habituée à utiliser ces verbes. oui, Bon, quand ils me racontaient alors, je pouvais, j'ai pu marcher avec eux autres dans leur langue oui, tout le long. oui, c'est ça. Mm. Ça, c'est une vérité, hein? C'est recevoir quelque Ça, c'est chose, là. ma vérité Oui, à moi. oui. C'est ma vérité, c'est-à-dire que en ayant fait ça, après le pensionnat, en ayant travaillé avec des anthropologues qui m'ont ramené dans les communautés finalement. Mhm. C'est ça. Aujourd'hui, tu sais, j'ai beau être encore en milieu urbain, je vis encore avec ma langue. Mhm. C'est ma langue qui me fait vivre, qui me fait avancer, puis dans ma langue, j'y ai trouvé des poèmes. Oui, oui, Parce que, ça, c'est beau, tu sais, ça. les aînés me les ont donnés, ils ont Ouais. été mes premiers poètes. Mm. Alors, tu sais, c'est pour ça que c'est si facile pour moi d'écrire en Inouïmoun, d'abord avant de l'adapter en poème français. Mhm. Ah oui, hein, c'est comme ça que ça marche, Ben, ouais. c'est ça. Ouais, Ben, c'est comme ça que, ouais, ouais, ouais. ouais, Ouais. Alexis? ouais. Oui, juste rajouter parce que, encore une fois, j'écoute tout ce que Mme Bacon a dit et je l'absorbe. D'ailleurs, c'est ça, elle mentionne l'écriture, Joséphine mentionne l'écriture en Inuit-Moon, puis je Ouais. pense qu'il y a une génération, euh, justement quand je retourne en communauté à chaque été ou à chaque hiver, ben, mes oreilles de musicien écoutent beaucoup la musique des mots. C'est un Mm. réflexe que j'écoute le rythme, j'écoute la musique, l'intonation de tout ce qu'on dit. Puis j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps que quand ma grand-mère parle, ou même quand Joséphine parle en ce moment même, il y a une fluidité incroyable dans cet Inouï-Moon-là. Mm. J'ai l'impression qu'on a perdu. Et Joséphine a déjà mentionné les raisons pour lesquelles on pourrait l'avoir perdu. Bon, le pensionnat, la Ouais. sédentarisation, etc. Mais juste pour vous dire, cette écriture-là aussi, parce que, écoutez, je lis les œuvres de Joséphine depuis très longtemps, puis c'est Ouais. une écriture et je suis chanceux de pouvoir lire ses poèmes en Inouï-Moon. Ouais. Ben oui, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là, mais cette Oui, c'est fluidité-là, vrai, moi, c'est je une peux vous chance, ça. dire Oui. que, ben oui, puis moi, je peux vous dire que je l'ai pas, cette fluidité-là, parce qu'écoutez, il y a quelques poèmes en Innu dans Nipinapundan, quoi, et c'est Joséphine qui a fait la révision. Puis quand j'ai reçu les documents de retour, en tout cas, je m'excuse, Joséphine, mais il y a des poèmes que je peux vous dire, Joséphine, elle avait seulement écrit. Excuse-moi, je comprends pas. Parce que cette fluidité-là d'écriture, moi, en tout cas, je l'ai pas. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour écrire en Inou, mais je pense que pour chacun d'entre nous, quand on écrit les Moon, c'est l'écriture de Facebook. C'est Ah l'écriture oui, dans parce que ouais. moi, Facebook. quand j'ai vérifié son Inouï-Moon, tu sais, qu'on m'avait envoyé, j'ai dit, tu sais, pour écrire un poète, tu sais, il faut que tu connaisses un peu son âme. Ouais. Sinon, ça sert à rien d'essayer de l'adapter. Moi, quand j'ai reçu ça, j'ai dit ça, je l'ai lu et relu, j'ai dit, pour savoir c'est quoi que son âme voulait dire dans les mots en Innu. Alors, tu sais, je les ai pas massacrés, j'espère. Je les ai juste adaptés comme je croyais que tu les vivais. Ben oui. Ah non, mais ça a vraiment été, cette révision-là, ça a vraiment été un cadeau. Euh, Puis cette écriture-là, mettons, justement, tu sais, j'embarquais là-dessus. Tu sais, maintenant, on écrit, ben, en tout cas, ma génération, on écrit, c'est le seul de mes parents aussi, très phonétiquement. Tu sais. Ouais. Il y a des mots que je sais comment écrire en Inou, mais s'il fallait que je publie ça, puis si, mettons, Madame Bacon lisait le mot, ben, pour elle, c'est une autre écriture. Hey, c'est Ouais, fascinant quand même, ça, hein. C'est vrai, oui. il y a eu Parce plein de que couches là-dedans. Ouais. c'est une langue orale, hein? C'est Oui. récemment qu'elle est normalisée. Ah ouais. Ouais, donc, tu
comme pour Alexis et moi, les noix et monde, c'est l'apprendre à le lire et à l'écrire, tout comme nous faisions quand on allait à l'école, écrire le français et lire le français. Aujourd'hui, on doit transposer la façon qu'on avait appris à lire et à écrire le français, mais pour les noix et monde, parce que justement, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est écrite, et puis qu'elle est écrite avec un orthographe standardisé, on va dire, là. Donc, moi, quand je fais des lectures, je choisis mes lectures, mais je repasse mon Inouï-Mon. Donc, ça c'est quand même... Quand on parle de transmission, ça en est de la transmission aussi. Là. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui se sont adaptées. Puis il y a un échange entre vous deux qui est hyper important. Là, je le comprends bien. Malheureusement, on va devoir se quitter bientôt. Là. Le rôle, évidemment, on a parlé de vérité et de transmission. Puis je crois pas vraiment beaucoup à se donner des devoirs. Là. Mais... si nous, je pense que la vérité, quand on l'entend comme alloctone, c'est pas, nécessairement, on fait référence aux pensionnats dans nos têtes maintenant, je pense. C'est une grande question. Mais comment on peut aller plus loin dans notre vérité d'alloctone à nous? C'est-à-dire, moi, j'ai toujours reproché à l'école de nous avoir laissé tomber dans l'enseignement de ce qui s'est passé chez nous. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans cette vérité-là quand on dépasse les faits, tout ça? Comment on peut aller plus loin dans notre réflexion par rapport à ça? À la vérité. Ouais. À la vérité, mon Dieu. Je savais que c'est une grande question. C'est une grande question, oui. C'est une question multiple réponses, je dirais. Oui, mais... C'est ça, c'était... Vous avez le droit de dire « je le sais pas ». C'est correct de pas le savoir. C'est correct de ne pas le savoir. Je vais me retourner vers Alexis. Mais moi, je trouve, tu sais, comment transmettre la vérité. Tu sais, des fois, juste, tu sais, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'auteurs, tu sais, comme Thomas Keane, par exemple, tu sais, il y a... Thompson Highway, il y a beaucoup, il y a de plus, Normand qui est un Inuk, juste d'apprendre, comme Naomi Fontaine aussi, Carole là-bas, tous ces gens-là, ils écrivent, puis ils racontent leur vérité au travers de ce qu'ils voient de leur communauté et de ce qu'ils ont vécu, tu sais. Puis ça les amène à un autre livre, et pourquoi pas? Tu sais, jusqu'à temps, à un moment donné, tu es tellement sûr tu sais, si on suit, par exemple, les auteurs, tu sais, leur écriture, tu sais, progresse vers une autre dimension ou vers un autre horizon, qui est aussi vrai que le premier livre qu'ils ont écrit. C'est intéressant, cette idée-là. Donc, de se promener dans la lecture, puis de partir de plus loin, de lire des choses plus contemporaines, puis de, comme ça, apprendre davantage, puis autrement aussi. C'est une très belle réponse, ça. Dans l'écriture, souvent, tu sais, les premiers livres qu'on va écrire ou les premiers recueils de poèmes, tu vois, ça reflète la nostalgie. Oui, très... Souvent, tu sais, la nostalgie, tu sais, sans être déprimé, là, je parle juste de nostalgie positive, là. Mais après ça, tu sais, puis tu regardes le deuxième livre, il y a déjà autre chose que la personne raconte, tu sais, d'une façon autre. Oui, je comprends. Qui va être beaucoup plus proche, qui va être beaucoup plus proche d'elle. Parce que, tu sais, tu peux pas retourner 500 ans en arrière, mais tu peux garder la mémoire d'il y a 500 ans et puis aujourd'hui, être aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais sans avoir perdu tes traces. Oui. C'est une excellente réponse, Joséphine, à ma question, à mon épouvantable question. Alexis, là-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter?
Mon Dieu, la question, il faudrait qu'elle soit répétée. Je J'ai disais que comment on doit recevoir ça? C'est quoi en termes de vérité, si on veut aller plus loin que ce qui s'est passé dans les pensionnats, si on veut chercher quelque chose d'autre que ça, où on peut aller se nourrir de ce qui s'est passé, oui, mais de ce qui se fait maintenant, c'est ça, où on prend notre... De quoi on peut se nourrir quand on parle de vérité maintenant? Encore une fois, je pense que je vais me retourner vers cette double vie-là que je mène entre la côte ouest et la côte est. Mhm. Je- En tout cas, je ne sais pas combien de temps vous passez au Québec par année, mais Ouais, je peux dire que en fait, l'environnement, comme toi. Je retourne à Chicoutimi ouais, comme toi, l'été. Ouais. c'est Ouais. ça. Fait que l'environnement à Vancouver, ben, dans l'Ouest, je pense en général, est très différent qu'au Québec en termes de Ah, représentation des Autochtones, en ouais. termes d'éducation autour de ces questions-là. Puis c'est ça, j'ai passé l'été à Québec, mais je me suis promené quand même un peu. J'ai fait quelques powwows avec ma librairie. J'ai travaillé avec la librairie Oui. Aménorac. J'ai été invité aussi à Caraquet, au Festival de la poésie à Caraquet. Puis je pense que ce que cet été-là m'a fait voir beaucoup, c'était mon premier été en tant qu'auteur. C'était mon livre venait de sortir le mois de mai d'avant. C'est que les gens vont lire ce que tu écris. J'ai l'impression, les gens vont lire ce que tu écris, en distiller un contenu ou un apprentissage qui fonctionne avec eux, Mm. qui match avec leur background à eux-mêmes, avec leur bagage et tout ça. Et ils vont se dire, beaucoup d'entre eux vont se dire, bon, maintenant j'ai ça, j'ai cette espèce de carré-là de nouvelles connaissances, de nouvelles notions qui me va parfaitement. Maintenant, je veux sortir de ma zone de confort, qu'est-ce que je vais lire d'autre? Mm. Et les gens vont te demander quoi lire, tu sais. Ouais, Les oui. gens vont dire, et qui d'autre est-ce que je peux lire? Euh, j'ai une expérience j'ai eu une expérience spéciale d'ailleurs pendant le 15 août. Le 15 août, j'étais à Pessamit, donc c'est un moment très important pour moi. J'en parle beaucoup dans le livre aussi. Oui. Puis on était sur la plage, c'était la course en canot. J'étais avec des amis, j'avais amené des amis de l'extérieur dans le village. Puis il y a une famille c'est ça, d'Allochtones qui ne sont pas du village. Moi, je ne reconnais pas du tout. Puis ils viennent me voir et ils me disent bonjour, êtes-vous Alexis Volant? Je suis comme complètement surpris parce que ça m'était jamais arrivé auparavant. C'est comme la première fois que ça m'arrivait. Et à Pessamit en plus, je leur dis oui, c'est moi. Puis on voulait juste vous dire, on a lu votre recueil il n'y a pas très longtemps. Puis on est venu à Pessamit pour le 15 août grâce à votre recueil. Ah Puis, ouais. Wow. parce que c'est ça, il y a comme un poème dans le recueil, c'est le 15 août, puis Oui, c'est oui, comme, oui. je pense que c'est plus long, là, en fait. Oui. C'est vraiment important pour moi. Puis, on a commencé à jaser, puis il dit, tu sais, avec le livre, on a réalisé des choses, on a réalisé des choses que nous, on ne savait pas. Mais dès que ça a été fait, dès que cette étape-là c'est ça, transpercée, disons, ben là, on voulait en savoir plus. Ouais. Ben Je voilà. pense que c'est un Ben processus oui. qui peut être inconfortable de Ouais. base, Ouais. mais Ouais. c'est un inconfort que les gens sont prêts à aller C'est chercher, j'ai ça. l'impression. C'est ça. Ouais. Puis c'est ça. De plus en On va plus, la je mettre en pense. plus. De Et plus en il y plus. a aussi, tu sais, chaque humain, on a une richesse, chaque humain a une richesse en naissant, puis c'est la mémoire. Mhm. C'est la mémoire. Si tu apprends à ne pas oublier, tu sais, tu seras toujours accompagné de ta vérité et de ton histoire et de ta langue aussi. Mhm. Et moi, je trouve que la plus grande richesse de l'humain, c'est sa mémoire. Oui. Mm. Ben, on va se quitter là-dessus. C'est une très, très belle fin. Merci. Merci beaucoup à vous Merci. deux, vraiment, Merci. Joséphine Bacon, Alexis Volant, Tinash Kumitin. Et puis, ça a été un grand, grand plaisir de vous parler, vraiment. C'est un privilège pour moi. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Deshka toi. Maten, Joséphine, Aminat. Kaya kinit na Alexis.